Bonjour Yongting, bonjour Pierre. Bonjour Anne. Bonjour. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté ma demande d'interview. Je suis super contente. Avec plaisir. Bon, voilà. Moi, voilà. Alors, c'est super parce que forcément, Pierre, tu es français et Oui. Yongting, tu es taïwanaise et vous vivez en Allemagne. Oui. Très international tout ça. Ouais, super. Et alors, moi, j'ai forcément des questions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions. Et puis, déjà, ma première question, parce que vous êtes un couple, où et comment vous vous êtes rencontrés? Bon, vous avez le droit d'avoir vos secrets, mais où vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous voulez bien nous expliquer? Non, tu réponds. Non. Je corrige après si je ne suis pas d'accord. On se retrouve à Singapour. Mhm. À Singapour. Oui, on travaillait dans le même bureau. Mhm. Oui. Ah, voilà. Ouais, on s'est rencontrés à Singapour. On travaillait pour la même entreprise, dans des départements différents, mais bon, on s'est croisés dans le couloir, tu sais, le petit clin d'œil. Et voilà. Et voilà, donc ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Et donc Ting a commencé à apprendre le français il y a 2 ans à peu près maintenant. Oui, 2 ans. Et, Mais après, on a commencé à devenir en couple et quitter l'entreprise. oui, j'ai quitté D'accord. l'entreprise 2 mois après qu'on ait commencé à se voir. D'accord. Du coup, ça va, on n'a pas eu besoin de travailler ensemble en étant en couple. Ah, voilà, d'accord. Donc, il n'y avait pas de. Vous n'avez pas eu besoin de vous cacher. Non, jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc, là, vous êtes rencontrés à Singapour et vous travaillez dans la même entreprise. Ah. OK. Donc, et alors, Yunting, forcément, moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des trucs que tu trouves bizarres et étonnants et chez Pierre, ou on va dire chez les Français en général? Oui, je prépare. Elle a préparé. Anne, je pense on va prendre un peu cher. Je crois que pour moi, c'est très bizarre pour Pierre. Pendant il s'habillait, il commence par mettre des chaussettes d'abord. Ouais. Pour moi, c'est très bizarre. Et quand on déshabille, Ouais. il enlève le dernier. En dernier, les chaussettes. Il enlève les chaussettes en Je dernier. suis frileux des pieds, c'est tout. Oui, mais c'est vrai, les pieds, c'est très important. On peut avoir froid aux Je suis pieds. d'accord. Je ne sais pas si c'est pour français, tout, ou c'est pour Pierre. Mais en même temps, tu vois, c'est drôle parce que forcément, je me suis jamais posé cette question. Mais quand je pense à moi, je fais la même chose. Tu vois? Tu vois? C'est pas que moi. C'est le dernier. Et deuxième, je crois qu'en français, vous pouvez manger de nourriture sucrée en petit déjeuner. Oui. Ouais. C'est très bizarre pour moi parce que je préfère petit déjeuner Salé. Salé? Ah ouais, salé. Oui. Ah ouais? Oui, alors ça, c'est une grosse différence culturelle. En France, on a tendance à manger le pain beurre, confiture au petit déjeuner ou le croissant, la chocolatine. Bon, moi, je viens de Toulouse, donc je dis chocolatine. Ah, c'est pas... Non, c'est le pain au chocolat. C'est pas le but de l'interview. Le débat, c'est la prochaine fois. Voilà, alors on explique juste, parce que effectivement, parce que tout le monde ne le sait pas, ça. Donc, le pain au chocolat, dans une partie de la France, les personnes l'appellent la chocolatine. Et donc, il y a le débat. Non, c'est une chocolatine. Non, c'est un pain au chocolat. Et comme Pierre est de Toulouse, il est dans le camp de la chocolatine. Chocolatine, qui est la vraie façon de dire comment ça s'appelle. C'est une chocolatine. Bien sûr. Ok. Donc, sur le petit déjeuner. Ouais, donc le petit déjeuner, c'est ça. Ok. En France, on est plutôt habitué à avoir des petits déjeuners sucrés. Mais à Taïwan et en Asie en général, c'est pas du tout comme ça. Ils sont beaucoup moins sucres que nous.
même s'ils ont des desserts en général. Mais pour le petit déjeuner, ça va être salé. Ça va être du tofu, ça va être les types de pain frits aussi. Ça, c'est excellent. C'est très bon, hein, mais c'est salé. D'accord, ouais. Oui, ou avec du riz. Oui, avec du riz aussi. Ouais, d'accord. Ils ont des trucs vraiment typiques, mais c'est absolument excellent. Mais c'est sûr qu'au début, ça fait un peu bizarre d'avoir un repas salé au réveil. Voilà. Et il n'y a pas le café, pas de café le matin? Alors, ça dépend. Pour ça moi, dépend. oui, mais pas tout de personnes. Pour Pierre, il n'aime pas boire de café. Oui, je ne bois pas de café, je suis un faux français. La chocolatine, pas de café. Ça commence à faire. Ah là là. Ok, et du coup, forcément, donc merci Yunti sur les petites choses que tu as trouvées étonnantes chez Pierre ou chez les Français. Et toi, Pierre, voilà, forcément, moi j'ai aussi envie de savoir, qu'est-ce que tu as trouvé bizarre ou étonnant chez Yunti ou chez les Taïwanais en général? Alors, chez Yongting, il y a un truc dont je suis très jaloux. Ah, c'est qu'elle peut s'endormir partout, n'importe quand. Ah. Elle est un peu fatiguée, elle s'allonge sur le canapé, 10 minutes. 10 minutes plus tard, elle se réveille. Elle n'a pas besoin d'un réveil sur son téléphone et elle va avoir un boost d'énergie et c'est génial. Le soir, elle veut aller au lit. Quand elle veut s'endormir, elle éteint la lumière. 2 minutes plus tard, elle dort. Ah, ça, c'est super, mais c'est pas spécifiquement taïwanais. Non, c'est pas spécifiquement taïwanais, mais ça, c'est le truc. Je suis trop jaloux. Pour les Taïwanais, c'est plus par rapport à Taïwan qu'aux Taïwanais, mais bon, c'est un peu la même chose. Ouais. C'est qu'il y a très peu de trottoirs à Taïwan. Ah ouais. Surtout à Taipei. Parce que, bon, Taïwan, c'est une île. Une grande partie de l'île, c'est des montagnes. Du coup, ils n'ont pas forcément la place. Et du coup, il y a beaucoup de magasins qui se sont étalés sur le trottoir. Mais c'est au point que c'est partout. Et donc, tu as beaucoup de petits restaurants de rue, tu as beaucoup de magasins de vêtements, tout ça, qui vont avoir un étalage, en fait, devant sur le trottoir où les gens vont s'asseoir pour manger sur le trottoir. Ah, et du coup, il y a beaucoup d'endroits dans les zones très développées de Taïwan où il n'y a pas de trottoir. Parce que le trottoir, en fait partie des magasins. Donc, en gros, tu marches sur la rue alors, dans la rue? Tu marches sur la rue ou tu marches là où il y a le trottoir normalement, mais au milieu un peu des magasins. Donc, c'est un peu comme si tu étais dans une très grande galerie marchande en plein air. C'est assez marrant, hein. C'est pas, on s'y fait très rapidement et eux, ils y sont très habitués. Du coup, c'est pas du tout le souk ou le bordel. Et, mais c'est assez intéressant quand même de voir que les trottoirs sont un peu envahis. Ok, d'accord. Donc, on ne voit plus les trottoirs à Taïwan, mais voilà, c'est très animé, c'est la vie partout, quoi. C'est ça. C'est très sympa. Voilà. Et il n'y a pas une réglementation pour dire, parce qu'en France, on aurait tout de suite, vous dépassez là, vous dépassez. Ah, bien sûr. Non, à Taïwan, ça va. Je suis sûr qu'ils ont des règles quand même que, tu ne peux pas t'installer sur la rue où il y a les voitures non plus. Mais ça va, ils sont quand même très, très souples là-dessus. Et les Taïwanais en général sont très acceptants, ils sont très gentils, ils sont très relax aussi. Donc en général, il y a très peu de problèmes. Ok, bon, super. Donc voilà, quelque chose que je ne connaissais pas sur Taïwan. Il y a plein de choses que je ne connais pas sur Taïwan. Hein. C'est un très bel endroit, ça vaut le coup d'y aller. Ouais, bon, d'accord. Pour moi, c'est autre différence entre taïwanais et français. On préfère se douche, c'est soit avant de se coucher. On se douche avant de se coucher, c'est ça? Oui, à Taïwan. Mais je crois pour français, vous préférez se doucher ce matin. C'est pour le moi, matin, le matin. C'est très différent. Je pense que ça dépend des familles en France. Ouais, ça dépend. Ouais, tu vois, par exemple, dans mon couple, mon mari, il est plus du soir, moi, je suis plus du matin.
Voilà. Pour la douche. Mais... Pour la douche. Ouais, mais oui. Donc, effectivement. Mais tu dirais que à Taïwan, en général, les Taïwanais pratiquement se douchent tous le soir, plutôt. Oui, oui. Ouais. Après, c'est peut-être aussi dû au fait que Taïwan, ça reste un endroit qui est assez humide. Et du coup, quand il y a pas mal d'humidité, les gens ont tendance à suer un peu plus durant la journée. Du coup, le soir, c'est quand même agréable d'avoir une petite douche. D'accord, ok. Bon, un élément à prendre en compte. Et c'est l'humidité, est-ce que c'est toute l'année ou il y a peut-être une saison des pluies? Je suis ignarde, hein, excusez-moi, hein, je ne connais pas la météo. Ouais. Est-ce qu'il y a une saison des pluies à Taïwan? Oui. C'est toute l'année ou... Oui, c'est toute l'année. D'accord, ok. Après l'Europe, c'est toute l'année, oui. D'accord, ok. Bon. Alors moi qui ai habité au Nevada, c'est très sec, c'est le désert. Alors forcément, c'est complètement l'opposé là. Ouais. Là, oui, c'est l'opposé. Oui. Ouais. Bon. Et alors, merci. Et puis juste vous, est-ce que de temps en temps vous parlez français ensemble ou à quelles occasions vous parlez français? Bien sûr, là, vous parlez français avec moi, mais en dehors de ça, quand parlez-vous français ensemble? Nous, on essaie par français tout le samedi. Français. Aujourd'hui, on est dimanche. Oui, on fait une exception. Une exception. Mais c'est difficile parce qu'il n'est pas français professeur. Donc, il ne peut pas expliquer pourquoi ils disent comme ça, ils disent comme ça. Je ne sais pas. Par exemple, hier, je demandais vers Gérondif, le grammar, mais il dit moi, je ne sais pas quoi est Gérondif. Oui, mais et puis c'est forcément les étrangers se posent des questions que nous sommes jamais posées. Exactement. Voilà. Pourquoi on fait la liaison et là, pourquoi on ne fait pas la liaison? Exactement. Pourquoi c'est un H aspiré? Et pourquoi est-ce que ça, c'est féminin et est-ce que ça, c'est masculin? Oui, c'est ça. Je sais pas. Donc oui, on essaye de parler en français, pardon, tous les dimanches, tous les samedis. Ouais. En général, en fait, avec Thierry, on parle en anglais parce que c'est la langue qu'on maîtrise le mieux, qu'on a en commun. Peut-être qu'un jour, ce sera le français, on verra. Mais du coup, on essaye quand même de pratiquer tous les samedis, au moins pendant quelques heures, on parle en français. Alors, du coup, là, Yingting a dit il n'est pas toujours, il m'explique pas toujours pourquoi on dit ça, pourquoi on dit ça. Donc, c'est peut-être pas le bon prof dans le couple. Oui. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses, parce que comme ça, on pourrait penser, c'est ce que j'ai dit à Yingting, mais tu as le meilleur des profs, ton copain. Pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis entièrement d'accord avec elle. Je suis un très mauvais professeur de français. Ah bon? Tout simplement parce que, certes, je sais parler français, mais je ne sais pas l'enseigner. Et enseigner une langue et la parler, c'est vraiment deux choses différentes. Et donc, il y a beaucoup de règles de grammaire, beaucoup de règles de conjugaison que je connais intuitivement, tout simplement parce que je suis français et j'ai appris le français en étant petit, mais que depuis, j'ai vraiment oublié. Surtout sur les choses un peu plus obscures comme le gérondif ou des règles de grammaire qu'on n'utilise pas forcément tout le temps, que moi je fais naturellement, et je ne sais pas comment lui expliquer pourquoi on fait une façon et pas de l'autre. D'accord. Et du coup, je suis absolument d'accord que je suis la personne parfaite pour l'aider à pratiquer, mais je suis vraiment la pire personne pour lui apprendre. Parce que je ne sais pas comment lui apprendre et je ne sais pas quel est le meilleur moyen pour elle d'apprendre le français. Ouais. Et est-ce que tu dirais que c'est aussi, au bout d'un moment, c'est fatigant aussi? Oui. Alors,
plus le temps passe et plus Ting progresse en français, plus c'est facile. Ouais. Parce que on commence vraiment à pouvoir avoir une conversation. Donc, par exemple, maintenant, tous les samedis, c'est relativement facile d'avoir une conversation en français pendant quelques heures. On reste sur des sujets simples. Parfois, il faut qu'on passe 5-10 minutes sur une phrase, mais Ting progresse et du coup, on peut vraiment commencer à parler. Au début, c'était plus difficile parce que justement, Ting essaye de parler, mais il lui manquait du vocabulaire. Et pour moi, c'était difficile de savoir comment l'aider, tout simplement parce que je ne suis pas assis avec elle en cours et je n'ai aucune idée comment apprendre le français à quelqu'un. D'accord. Et toi, est-ce que tu parles mandarin un petit peu? Très peu. Très peu, très peu. Très peu. Mais il habitait en Chine pendant 2 ans. 2 ans, oui. Mais il oublie tout. J'ai presque tout oublié maintenant. Ah là là, t'as vu là tu entends, ça attaque. Mon français est meilleur que son chinois. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc oui, j'ai vécu en Chine pendant 2 ans et j'ai pris quelques cours de chinois et j'ai commencé à apprendre. Le vrai problème que j'ai en fait avec apprendre le mandarin, c'est que d'entrée, tu ne peux pas lire. Ah oui, c'est vrai. On est complètement illettré, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est vraiment, il faut commencer du tout début et il faut vraiment commencer à tout apprendre. Alors, certes, il y a quelque chose qui s'appelle le pinyin, qui est en fait le mandarin traduit avec notre alphabet romain. Hein? Comment tu dis? Le quoi? Le pinyin. P-I-N-Y-N. Ah, ok, d'accord. Mais c'est différent au final parce que quand j'ai vécu en Chine, dans la rue, partout, c'est pas le pinyin qui est partout. Par exemple, tu vas au restaurant, tu ouvres un menu, ça va pas être écrit en pinyin, ça va être écrit en caractères. Et donc pour ça, c'était un peu le problème quand tu vis dans le pays, mais tu n'as pas l'opportunité d'apprendre autour de toi si tu ne sais pas lire. Pour Ting, c'est un peu plus simple parce qu'elle connaît l'alphabet romain. Par exemple, actuellement, on est tous les deux en Allemagne. Je n'ai jamais appris l'allemand, mais j'arrive quand même à apprendre des mots au fur et à mesure que quand je vais faire les courses, quand je vais au restaurant. Kannst auf Deutsch lesen, zum Beispiel. Voilà. Voilà, tu apprends comment dire porc, comment dire bœuf, comment dire poulet, comment dire viande, légumes, fruits, juste du vocabulaire un peu de tous les jours, comment dire merci, bonjour. Ça s'apprend aussi rapidement quand tu vis à l'étranger, mais en général, c'est plus simple quand tu connais l'alphabet et quand tu peux lire. D'accord, ouais. Non, c'est vrai. Je sais que Yunting, tu m'as appris que le mot, j'espère que je ne me trompe pas, c'est le chiffre 4 qui porte malheur. Non? Oui. Le chiffre 4, ça veut dire en mandarin. Le chiffre 4. Le chiffre en 4. Mandarin. Ah Oui, c'est ce que tu m'as appris, qu'il y avait beaucoup d'ascenseurs où il n'y a pas le 4e étage, parce que le 4 peut vouloir dire 4 et mort. C'est ça? Exactement. J'ai bien retenu ma leçon. C'est un peu comme le chiffre 13, en fait. Pour nous, il y a certains hôtels parfois qui n'ont pas de 13e étage. À Taïwan, parfois, il n'y a pas de 4e étage. Voilà, ouais. Donc, j'ai retenu ça. Voilà, mon premier mot en mandarin. OK. Bon, super. Et alors, et ma dernière question, ce serait, est-ce que vous avez une anecdote, un truc drôle ou un conseil à donner aux couples mixtes? Accepter des cultures différentes. Oui, c'est sûr. Apprendre la langue, si c'est possible. Voilà. Après, je suis d'accord avec toi d'accepter les cultures différentes et surtout d'être patient aussi. Je pense que c'est un bon conseil parce que parfois, il y a beaucoup de choses, en fait, tu te rends compte que toi, tu considères comme acquis ou il y a beaucoup de choses, en fait, auxquelles on ne pense pas
juste dans la façon dont on fait les choses ou la façon dont on se comporte avec les autres, juste parce que c'est notre culture. Et donc, quand tu es avec quelqu'un qui a une culture différente, il faut quand même être patient parce que parfois, ils vont faire des choses que pour toi, ça ne va pas être très bizarre. Mais au final, quand tu en discutes avec eux, c'est juste qu'on fait les choses différemment. Et ça peut être vraiment des trucs vraiment banals, de la façon dont on cuisine ou de la façon dont juste dans la façon dont on fait la vaisselle. Chacun a sa propre méthode, mais par exemple, à Taïwan, les appartements en général ont tendance à être plus petits et du coup, en général, il n'y a pas de lave-vaisselle. Oui. Comparé en Europe, en général, le lave-vaisselle, ça reste quelque chose qui est assez répandu. Et du coup, quand on a commencé à être à Singapour non plus, on n'avait pas de lave-vaisselle. Et pour Ting, c'était totalement normal. Elle n'en ressentait pas du tout le besoin. Et moi, je me plaignais tout le temps de devoir avoir un lave-vaisselle. Un Français qui se plaint. Ah ben. Je crois que c'est la meilleure situation à visiter le pays ou habiter le pays pour prendre un mois, 2 mois. Ouais. To voir la culture, c'est très utile. Ouais, c'est très utile, oui. C'est très vrai. Ouais, effectivement. Et là, je ne sais pas si ça me fait penser à un livre. En anglais, c'est Culture Map. Je l'ai acheté en français, vous connaissez? Oui, c'est Erin Meyer. Ah oui, j'ai vu déjà. Ah ouais. Et ben justement, ça parle de ce que vous dites. Et effectivement, bien sûr que tous les individus sont différents, quel que soit le pays, mais il y a quand même aussi les différences culturelles à prendre en compte. Et par exemple, elle disait souvent dans la culture asiatique, on dit on a 2 oreilles, 2 yeux, une seule bouche. Donc, il faut plus écouter que parler. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais... je pense que c'est vrai. Oui, mais c'est différent de France. Oui. Français, parce que français vous préférez commenter tout. Commenter tout, oui. Commenter tout, oui. Préférez prendre de tout. Ah, se plaindre. Se plaindre de tout. C'est vrai. C'est vrai qu'en France, on est plutôt bon pour débattre, on va dire. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, après, effectivement, on est les rois de la manifestation, mais regarde maintenant, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de manifestations. Hein. Oh, mais attends, parce qu'à Taïwan, certes, ils sont très calmes en général, et ils sont, ce que tu as dit à propos d'avoir 2 oreilles, 2 yeux et une bouche, c'est totalement vrai. Pour Taïwan, en général, les Taïwanais, ils vont moins se mettre en avant et plus écouter par rapport aux Français et en général les Européens. C'est vraiment des cultures en fait différentes là. Mais attention, parce que si vous regardez les politiciens à Taïwan, waouh, parce que nos politiciens en France, ils débattent et ils vont se critiquer, mais les politiciens à Taïwan, ils vont se jeter dessus, ils vont se lancer des entrailles de porc. C'est la politique difficile. C'est le débat. Attention, c'est le débat professionnel là-bas. Donc, c'est pas une femme à Taïwan qui dirige? Oui, si. Hein, c'est Tsai Ing-wen qui est la présidente de Taïwan. Oui. Parce que la situation entre Taïwan et Chine est très difficile. Donc, tout le monde à Taïwan est très intense. Oui. C'est très intense. Ah ouais, non, la politique à Taïwan, c'est un sujet qui est très, très intense. J'ai rejoint de manifestations pour politique en Taïwan aussi quand j'étais étudiant. Ah, ok. Donc, tu avais un petit côté français. Tu avais déjà. Oui, définitivement. Sur la politique, les Taïwanais, ils rigolent pas. Ils font ça
Ah ouais, Ils font ça très sérieux. Donc, c'est très marrant à regarder d'un œil extérieur, c'est très, très intéressant. Ouais, étonnant, ouais. Bon, bah, écoutez, super. Hein, et est-ce que vous n'avez pas un petit truc aussi drôle ou un quiproquo? Alors, je ne sais pas comment on dit quiproquo, parce qu'un quiproquo, c'est... est-ce que tu pourrais expliquer ou c'est compliqué à expliquer? You know what a quiproquo is? Et c'est quand par exemple, je te dis quelque chose, mais tu comprends l'inverse. Ah, ok. Ouais, tu comprends autre chose, ou on comprend autre chose. Et du coup, toi, tu es sûr de comprendre quelque chose et l'autre est sûr de comprendre autre chose. Mais donc, parfois, ça peut créer des situations extrêmement drôles et bizarres. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, quelque chose comme ça? Ou pour des... Ah oui. Rien que hier. Parce qu'hier est samedi, oui. donc on parle en français. Ouais. Tu expliques? J'explique, ouais, d'accord. On parle en français et donc je dis une phrase à Ting en français et elle bloque dessus. Et dans cette phrase, il y avait « j'apprenais ». Si j'apprenais, la phrase c'était, je m'en souviens, c'était « si j'apprenais le chinois comme tu apprends le français, est-ce que tu pourrais me l'apprendre ?» Tout à l'heure, on parlait… Conditionnel, imparfait, si avec imparfait et après conditionnel présent. Très bien. C'est costaud un peu. Ouais. Et Ting, elle bloque sur… le vocabulaire reste relativement simple, les temps ne sont pas faciles, mais Ting bloque sur le début de la phrase avec « j'apprenais ». Et au bout d'un moment, je me rends compte que c'est juste un petit problème de compréhension parce qu'elle confond « j'apprenais » et « japonais ». Ah, voilà, c'est drôle. Et du coup, elle me demande « pourquoi est-ce que tu me parles des Français et des Japonais en anglais ?» Et je lui demande « mais pourquoi tu me parles des Japonais et je te parle d'apprendre ?» Donc, japonais et apprenez, voilà, c'est le dernier quiproquo qu'on a eu. Ah oui, c'est drôle, ouais, c'est drôle. Après, en général, avec Ting, on parle quand même anglais bien ensemble. Du coup, on arrive quand même à clarifier quand il y a des problèmes de compréhension. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours des trucs très drôles. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'arrivent aussi. Hier, on a bien rigolé avec le japonais. C'est ça où… je me souviens, par exemple, d'Alef qui me disait oui, j'ai visité un appartement. Allez, mais pourquoi tu ne l'as pas pris? Et il me dit parce qu'il n'est pas assez jaune. Mais pourquoi tu veux que l'appartement soit jaune? Et en fait, il voulait me dire jeune, mais exactement. pour me dire récent. Donc, c'est très drôle. Oui, on rigole beaucoup aussi parce que… il y a des quiproquos aussi ou des malentendus et c'est très drôle. Et c'est là où en fait il te faut de la patience parce que parfois ils sont marrants comme la différence entre jeune et jaune ou japonais et japonais. Mais parfois quand on discute de choses un peu plus sérieuses, c'est là aussi où il faut être patient et il faut savoir accepter aussi que Ting, la langue maternelle de Ting, c'est le mandarin. Pour moi, c'est le français. Quand on parle aussi en anglais, pour tous les deux, c'est notre deuxième langue. Et donc aussi, il faut savoir être patient. Ouais. Il s'en passe des choses dans vos têtes. Hein. Tout le temps. Faut switcher, faut… Ah oui, faut… Ouais, c'est ça. Hein. Mais bon, c'est super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Hein, franchement, avec plaisir, Anne. Merci d'avoir été le premier couple mixte. Et je pense, aller dans un an, Yongting, tu seras fluent in French. Mais elle apprend très vite. Elle apprend très vite. Si, j'ai vu. Ouais. Et puis, c'est super agréable de parler avec toi, Yongting. À chaque fois, c'est toujours très intéressant. Donc, moi, j'adore. Voilà. Donc, tu as de la chance, Pierre. Hein, tu as de la chance. Ah ben, voilà. Ne t'en fais pas, je le sais. Après, si tu veux vraiment nous donner un challenge, tu dis dans un an, je parle en mandarin. Ah, voilà, c'est ça. Et ça, honnêtement, je pense pas que ça va être possible. Mais… Ouais, c'est ça. Et puis, c'est aussi très dur, je trouve,
les 4 tonalités. Bon, quand ça monte, ça va, quand ça descend. Ouais. Mais les autres, c'est trop dur. Alors ça, du fait que j'ai vécu en Chine pendant 2 ans, j'ai eu un petit avantage parce que je m'y suis habitué. Ah ouais. Mais ça reste très compliqué. Ah ouais. Ça reste très compliqué. Mais j'arrive quand même à les reconnaître parce que j'ai réussi à attraper l'oreille. Donc ce serait possible. Ah oui, c'est possible. Tout est possible. D'atteindre, de relever le défi. Vous vous lancez un petit défi. Si moi j'ai le niveau C1, C2 en français et toi en mandarin, celui qui l'atteint le plus vite gagne. Tin, tin, tin. Oui, peut-être. Celui qui l'atteint le plus vite paye pour les vacances. Ça va. Bon, merci beaucoup à vous deux. Plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Yongting. Merci, Pierre. C'était super sympa. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt, Anne. À bientôt. Au revoir.